Le 21 décembre, nous avons lancé une pétition non au pass vaccinal, comme vous le savez. Au bout de 10 jours, soit le 31 décembre, elle avait dépassé 1 million de signatures. C'est un record dans l'histoire de la 5e République. Aucune pétition n'a jamais atteint plus d'1 million de signatures en 10 jours. Le compteur continue à grimper. Je vous annonce d'ailleurs qu'il a été rétabli, ce compteur. Donc vous pouvez de nouveau voir en direct le nombre de signatures qui continue d'affluer. Mais cette pétition, ça n'a pas seulement été un succès et surtout un immense mouvement populaire. Elle a également été cible d'attaque. Elle a été cible d'attaque à la fois de plus en plus croissante, de plus en plus sophistiquée de la part de hackers dont nous ignorons l'identité, qui ont délibérément cherché à déstabiliser les vraies signatures et la crédibilité de cette pétition. Elle a été l'attaque, j'ai été l'attaque à titre personnel d'articles de presse assez nauséabonds qui m'ont évidemment beaucoup blessé, mais ces attaques de presse se sont attaquées aux messagers, mais pas au message. Et le message n'a pas été suffisamment relayé. Donc je viens aujourd'hui vous apporter, je vous l'apporte à vous, je vous la montre à vous, et je vais la déposer en 2 exemplaires dans un instant au service officiel de réception des documents de l'Assemblée nationale. Donc là voici cette pétition. La liberté. Bravo. Bravo. Liberté, vérité, vérité. Ce document contient en première page le texte adressé à nos élus, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs. Donc il contient le texte adressé à nos députés et à nos sénateurs pour leur rappeler leurs responsabilités devant nous, mais aussi devant l'histoire, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Et il contient surtout le 1 200 000 signatures que nous avons récoltées à la date de lundi dernier. C'est quoi, c'est des adresses? Bravo. Il n'y a pas, je vous rassure, il n'y a pas des adresses mail, puisqu'on m'a notamment accusé de vendre des adresses mail, ce n'est pas le cas. Il y a les noms des gens et simplement leur code postal. Vous voyez que ça représente, c'est assez émouvant, il faut s'approcher de très près, et je sais que tout le monde ne pourra pas s'approcher de très près pour les voir, mais pour voir en détail les noms, et ça représente un nombre considérable de personnes. Et ce sont donc tous vos accès sociaux, toute votre vie sociale qui sera paralysée par cette action. Il s'agit de discrimination envers les Français. On tente depuis des siècles, des années dans notre pays de mettre fin à la discrimination pour cause d'origine ethnique, pour cause de religion, pour cause de genre, mais nous sommes en train d'instaurer actuellement une discrimination pour des raisons médicales. La question qui est aujourd'hui débattue à l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat, est-ce que nous voulons demain, à partir du 15 janvier, peut-être un petit peu plus tard, mais espérons-le jamais, être discriminés pour des raisons de santé dans notre pays? Est-ce que nous sommes prêts? C'est une autre question. Même les gens qui avaient le sida n'étaient pas discriminés. Est-ce que nous sommes prêts à... Ces députés. Est-ce que nous sommes prêts à faire une croix sur notre liberté de consentement éclairé? Est-ce que nous sommes prêts à ce que notre identité soit contrôlée en permanence par n'importe qui, par des restaurateurs, par des contrôleurs de train, par en fait toute personne qui, aux yeux de la loi, n'a pas le droit de le faire, puisque le contrôle de l'identité est normalement la prérogative des forces de l'ordre, qui sont ici pour nous prêter main forte et les remercier. Le Conseil constitutionnel, dans son avis du 5 août 2021, pour justifier son approbation du pass sanitaire à l'époque, avait expliqué que l'une des conditions de cette approbation était justement que le contrôle d'identité resterait l'apanage des forces de l'ordre.
Cette condition est obsolète. Le Conseil constitutionnel avait déclaré qu'une des conditions d'approbation serait que le pass sanitaire n'était pas équivalent à une obligation vaccinale, étant donné qu'on pouvait l'obtenir par un test négatif ou une preuve de guérison. Cette condition est obsolète. Le Conseil constitutionnel avait approuvé le pass sanitaire en disant que cette démarche, cette mesure était temporaire, limitée dans le temps. Vous savez qu'elle était au départ limitée au 15 novembre, et puis elle a très vite été repoussée au mois de juillet. Cette disposition a purement et simplement disparu du projet de loi du gouvernement. Il faut que nos concitoyens aient conscience que si cette loi passe, elle ne sera pas temporaire. Elle restera dans notre quotidien. Elle restera, et c'est un cheval de Troie, parce que elle pourra être augmentée. Désolé pour la liaison. Elle pourra être augmentée. C'est-à-dire que d'autres données médicales, et pourquoi pas d'autres données de type personnel, et là je laisse le libre champ à votre imagination, ou plutôt à l'imagination du pouvoir. Ou Microsoft, ou tous les autres. Le code de Nuremberg, vous en parlez ou pas de temps en temps? Le quoi? Le code de Nuremberg. Oui, alors je peux parler du code de Nuremberg, je peux vous parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je peux vous parler de la Constitution. Ça fait référence aux nazis quand même. Hein. Oui, mais ça s'applique toujours aujourd'hui. Pour l'instant, on voudrait que les députés ils soient au service des citoyens. Alors, vous avez raison, madame. Vous êtes député. Vous avez raison, madame. J'aimerais rappeler à nos députés qu'ils ne sont pas seulement au service d'un parti, qu'ils ne sont pas seulement au service d'une politique. Il ne s'agit plus de politique aujourd'hui. Il s'agit de notre avenir immédiat. Demain, si vous n'êtes pas vacciné, mais si vous n'avez pas reçu votre 3e dose, ou dans l'avenir votre 4e dose, ou votre 5e dose, votre dernière dose, en somme, vous pourrez ne plus avoir le droit de prendre le train pour aller voir votre petite amie, pour aller voir vos parents malades. Vous n'aurez plus le droit d'aller fêter une occasion quelconque au restaurant. Vous n'aurez plus le droit d'aller vous détendre au cinéma. Ces droits sont des garanties de notre citoyenneté, contrairement à ce que dit M. Macron. Ce ne sont pas des récompenses pour s'être fait vacciner. On récompense par de la liberté des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été privés de liberté pour des raisons légales. Nous ne sommes pas dans l'illégalité en refusant de nous faire vacciner. Nous sommes dans la légalité de notre choix médical. Et c'est ce choix médical, et c'est ce consentement libre et éclairé que nous devons absolument conserver et défendre pied à pied aujourd'hui devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat où j'étais il y a 1 heure, où j'ai déposé en main propre à des sénatrices le texte et la liste des signatures de cette pétition. Qu'espérez-vous pour la suite? Voilà, la suite de ce dépôt, comment ça passe alors? Vous déposez et ensuite il y a un délai. Au niveau des procédures, comment ça se passe avec Alors, la pétition? il y a plusieurs scénarios possibles. Soit les parlements prennent la mesure en fait de la mobilisation qui est en train de se créer et font tomber sur la table le poids, j'aurais pu l'imprimer en plus gros mais ça aurait pris trop de papier, de cette mobilisation qui va croissante, et croyez-moi ça n'est pas terminé, et stop le processus de vote de cette loi. C'est un espoir que nous avons, c'est un espoir que j'ai à titre personnel, sinon je n'aurais pas entrepris cette démarche, parce qu'il s'agit de faire revenir à la raison les personnes qui nous gouvernent actuellement et qui prennent des décisions pour nous, qui se prennent pour notre médecin, alors que ça n'est qu'un président de la République. Le président de la République n'a pas fait d'études de médecine. Avec son foyer de vente, bon, ça, voilà, nul n'est parfait. Ensuite, si ce texte est voté, que pouvons-nous faire? Nous pouvons faire 2 choses. La première, qui a fait un stage de 3e ici? Voilà, merci. Moi j'ai fait un stage de 3e, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Pour faire mon stage de 3e, je voulais le faire dans la bibliothèque de la ville dans laquelle j'habitais. Donc, je vous parle des années 90. J'ai donc écrit au maire de la ville dans laquelle j'habitais, monsieur le maire, pourrais-je faire un stage dans votre bibliothèque? Cette ville, c'était Grand-Quevilly. Et qui
qui était le maire de Grand-Quevilly dans les années 90, Laurent Fabius. J'ai donc écrit à Laurent Fabius, lorsque j'étais jeune adolescent dans les années 90, pour lui demander humblement de prendre en compte ma demande. La prochaine étape, c'est d'écrire humblement à Laurent Fabius, de prendre à son tour ses responsabilités si les députés et les sénateurs n'ont pas pris la mesure du péril au seuil duquel nous sommes, et de lui demander de prendre ses responsabilités et de ne pas se contredire par rapport à ses décisions du 5 août 2021. Mais son fils est au travail. Je l'espère. Son fils est compromis. Je l'espère sincèrement. J'ai foi en l'homme, malgré tout. Je parle de l'homme en général. La deuxième chose que je pense que nous pouvons faire si cette loi était malheureusement votée, c'est une forme de résistance passive. Cette loi, outre qu'elle est scandaleuse, elle est aussi ridicule. Elle est ridicule pour des raisons scientifiques. Elle est ridicule pour des raisons citoyennes. Elle fait rire jaune, je vous le concède, mais elle est ridicule. Comment peut-on prendre au sérieux une mesure qui est associée actuellement pour réduire la propagation de Omicron à l'interdiction de manger du pop-corn et de consommer debout? Ce sont des mesures infantilisantes. Le pop-corn, Rapidement. manger assis, c'est drôle. Mais c'est tout aussi infantilisant que le pass vaccinal. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est rabaissant. Donc jouons le jeu jusqu'au bout. Voyons voir si on imposait le pass vaccinal, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Imaginez demain que tout le monde vous demande votre pass vaccinal pour promener votre chien, pour mener la moindre activité quotidienne, Le mec de Leclerc. pour faire votre marché. C'est ridicule. Nous devons rire et nous devons aussi leur opposer notre rire à leur sérieux et à leur peur et au climat anxiogène. Comment C'est à vous de choisir, c'est à vous de le trouver. Il y a plein de moyens, je ne sais pas dessiner des sourires ou des rires sur vos masques, mais il y a plein de moyens. Nous avons des moyens pacifiques de résistance. Nous n'avons pas. À quoi servirait-il de. Excusez-moi. À quoi servirait-il tout à coup de provoquer des émeutes? Ce n'est pas ça. C'est ça qu'ils cherchent en fait. Moi j'ai une question. Est-ce que vous êtes franc-maçon vous-même ou pas? Franc-maçon? Non, quoi? Non, pour savoir, parce qu'on a besoin de transparence vis-à-vis de Non, je suis pas franc-maçon. Monsieur, je voulais Alors ça c'est deuxième vous démarche. féliciter. Merci. Ah, Ils sont là-bas. Merci d'avoir venu Je vous suis ici. depuis longtemps à titre personnel, mais bravo. Mais est-ce que je peux vous remettre l'un de ces exemplaires? Oui, volontiers. Je vais on est en suspension de séance, c'est abominable. Au moins que je sauve l'honneur. vous serez là samedi, Alors, je préfère ne pas répondre pour des raisons personnelles. sécurité. Mais je ne serai peut-être pas ici, mais je serai quelque part. Évidemment. Je vous laisse la remettre à qui écoutez. de droit. Oh là, J'en ai une autre pour les autres parlementaires, mais est-ce que vous me permettez de la montrer en prenant la bien parole sûr, sur l'amendement allez-y, présent? bien sûr. Elle est là pour ça. C'est terrible ce qui se passe. Montrer l'intérieur, Oui. montrer les noms. Il a prévu d'autres aussi. Bravo. Je peux dire quelque chose ou ça vous aime? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, ça va vous gardiez la... En plus, c'est pas une affaire politique au sens partisan. Non, c'est une affaire citoyenne. Je vais vous dire, c'est absolument dramatique ce qui se passe. Là, il faudrait retirer le texte. Il faudrait retirer le texte. Il faudrait retirer le texte, parce qu'après la parole du président de la République, le texte apparaît comme ce qu'il est. Ouais. Mais la plupart des groupes vont reprendre le travail, alors qu'on pourrait bloquer. Merci pour votre. Voilà, en merci tout cas, pour je peux votre vous soutien. dire qu'il y en a quelques-uns quand même. Il y a quelques parlementaires et on est... Mais- Voilà, il y a pas que des parlementaires et je suis pas le seul. Et il y en a d'autres. Et il y a d'autres parlementaires. Voilà, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Simplement, nous sommes quelques gouttes d'eau dans un océan. Mais rassemblez-vous, Et- rassemblez-vous, c'est une cause Je apolitique. sais, C'est une cause apolitique. je sais. Vous avez combien de signataires alors? Ce président emmerde Alors là, nous avons les signatures à la date de lundi, donc près d'1 200 000 personnes.
Mais nous approchons actuellement des 1 300 000, je crois. Réflexe la remettez à remarque, qui Pardon? c'est qu'une Vous remettez à initiative qui comme cette ça est pétition? fondamentale. Alors, C'est une initiative là, je l'ai remise citoyenne, tout bien à sûr. l'heure au Sénat. J'étais au Sénat en début d'après-midi. Je suis en- mais je- J'ai 2 exemplaires donc, que je remets. Je vais me servir de vous comme coursier, j'espère que vous Ouais. me pardonnez. C'est le plus beau coursier qui puisse être. Donc j'en remets une en fait au chef de la majorité et à la présidente de la commission des lois. Et je vais en remettre une en fait par la voie officielle à l'ensemble des chefs de groupes parlementaires. Vous y alliez ensemble, vous allez ensemble personnellement déposer. Non, je laisse. Monsieur J'y Dallet, vais dans un instant. ça va faire changer les choses cette pétition? Mais j'ai répondu. J'ai répondu à cette question. J'espère qu'elle va faire changer les choses. Elle doit, je ne pense pas qu'elle fasse changer quelque chose aujourd'hui même, mais elle doit servir de prise de conscience. Parce que ce projet de loi n'est pas un projet de loi sanitaire, c'est un projet de loi anti-citoyen qui va organiser une discrimination systématique entre les Français dans un proche avenir. Et les gens qui nous regardent doivent comprendre que même s'ils sont vaccinés, et je tiens à préciser, je ne sais pas combien évidemment, mais énormément de gens qui ont signé cette pétition sont des gens vaccinés, sont des gens double vaccinés, sont des gens triplement vaccinés qui prennent conscience qu'ils vont être en quelque sorte déchus de leurs droits sociaux parce qu'ils ne font pas de dose de rappel pour X raisons, soit parce qu'ils ont des problèmes médicaux, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils estiment que tout simplement il n'est pas normal qu'une injection médicale conditionne leur vie sociale. Vous allez devant l'Assemblée là? Je vais rue Aristide Briand à l'endroit où on remet officiellement les documents. Bon courage, merci. Merci à vous. Je vais juste vous le dire parce Merci. que Merci à vous, monsieur. Vous me donnerez vos coordonnées parce que je suis souvent cherché à vous joindre, impossible. D'accord. Vous allez montrer en séance, monsieur Dupont-Aignan? Comment? Vous allez montrer ça en séance? Oui, lors d'un amendement. Aujourd'hui? Oui, là, j'ai. Vous êtes le seul député là? Comment? Vous êtes le seul député là? Ben, j'en suis fier. J'aimerais qu'on soit plus nombreux. Vous pensez que ça va faire changer les choses, cette pétition? Comment? Vous pensez que ça va faire changer les choses? Oui, je pense que la France est la terre de la liberté. J'y vais là Voilà. maintenant. Depuis des siècles. Voilà. Non. Bien sûr. Je l'ai lu souvent, toujours active, mais je ne le connaissais toujours pas. signé. Comment vous avez su qu'il y avait ce Je rassemblement? l'ai vu sur Internet parce que je suis Monsieur Baquet et ce qu'il écrit depuis des années, à titre personnel. Donc vous le connaissez hein? Non, pas personnellement, je ne l'ai jamais vu, j'ai pas son numéro, je ne l'ai jamais vu, j'aimerais le rencontrer. Voilà, et je suis venu le saluer. Une question, samedi 8, vous allez dans la rue avec les Je citoyens? serai dans la rue. merci monsieur à samedi.